Comment développer la coopération autour de vous? Pour commencer, la coopération, c'est de travailler avec d'autres personnes dans un esprit d'harmonie avec un objectif commun. On est en fait en permanence en coopération avec d'autres, que ce soit quand vous achetez votre baguette de pain, que ce soit quand vous travaillez dans une entreprise, vous êtes en relation avec vos clients, avec des partenaires. Je suis salarié, en fait mes clients c'est les autres personnes de l'équipe ou les personnes à qui bénéficie mon travail. Et donc en fait je suis tout le temps en relation avec des gens et surtout tout le temps en relation avec des clients qui ont besoin de ce que je fais pour pouvoir eux aussi avancer. Donc, finalement, que ce soit dans le travail, dans un couple, dans une famille, dans un groupe, on a toujours besoin les uns des autres. Et si on regarde les groupes que je viens de mentionner, en fait tout est fait de groupe et d'équipe. C'est très rare d'être tout seul dans son truc, on est tout le temps en relation avec d'autres gens. Une question pour commencer, c'est de se dire qu'est-ce que vous faites au quotidien dans votre vie perso et ou pro quand vous êtes en relation avec d'autres. S'il y a plein de choses que vous faites dans le domaine perso, ça peut tout à fait probablement être applicable dans le domaine pro. Et ça peut effectivement améliorer les relations professionnelles. Et l'inverse est vrai aussi. S'il y a des choses que vous faites dans votre monde pro mais que vous ne faites pas dans le monde perso, peut-être que des deux côtés, vous pouvez piocher des choses que vous allez alimenter de l'autre côté pour pouvoir enrichir vos relations, que ce soit personnelles ou professionnelles. Les problèmes avec le manque de coopération, c'est que quand il n'y a pas de coopération dans une équipe, donc je vais parler d'équipe maintenant de manière générale, mais quand je dis équipe, ça peut être une famille, un couple, une équipe d'un projet, une entreprise, un partenaire avec des clients, etc. C'est une équipe qui travaille à un objectif commun. Donc quand il n'y a pas de coopération, finalement, le problème c'est que on se tire dans les pattes, il n'y a pas de confiance et le bout du bout, on n'arrive pas à avancer ensemble parce que chacun est dans son coin et donc il n'y a pas d'objectif commun et de vision commune qui regroupe tout le monde. Il suffit de voir dans une entreprise où là où vous êtes, il y a forcément des équipes qui fonctionnent moins bien que d'autres et vous voyez tout de suite un des problèmes, ça va être celui-là. La coopération qui est finalement le fruit de d'autres choses qu'on va voir par la suite. L'équipe est à la base de toute organisation. Quand il n'y a pas de coopération, c'est important que le leader du groupe en ait conscience pour qu'il puisse travailler là-dessus pour faire avancer les choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, au sein de l'équipe, chaque personne, d'une manière ou d'une autre, va finir par s'en rendre compte et ça va pas du tout matcher et l'équipe ira beaucoup moins loin du fait de ce manque de coopération. La conséquence dans ces cas-là, c'est que soit les personnes font plus que le strict minimum juste pour obtenir ce qu'ils veulent, mais ils se donnent plus du tout de la même manière et en général, au bout d'un certain temps, ils finissent par partir, ou bien ceux qui agissent et qui sont dynamiques, ils vont partir beaucoup plus vite parce que ça matche plus. Et le problème de fond, même avant ça, c'est que les erreurs vont se multiplier, les personnes vont être moins engagées dans ce qu'elles font, et donc les erreurs et les problèmes relationnels vont se multiplier aussi au sein de l'équipe et de l'organisation en général. Pour continuer dans cette optique-là, quand on est une équipe avec de la coopération et de la confiance, une remarque qu'on va recevoir, on va pas la prendre de la même manière que si on est dans un milieu entre guillemets hostile où il n'y a pas de confiance et de coopération entre les membres de l'équipe. Dans ces cas-là, une même remarque dans les deux contextes, il y en a un, ça peut être pris comme un challenge pour progresser et l'autre, ça peut être pris comme une raison de partir. Quelque chose que j'ai déjà dit dans les contenus sur l'imagination, mais je vais le redire ici parce que c'est très important. Même si on a conscience de tout ça, que rien ne va plus, entre guillemets, on peut changer 10 fois d'entreprise, tomber sur mieux, tomber sur pire. Mais si d'abord notre état d'esprit n'évolue pas, en fait on va finir par retrouver les mêmes problèmes partout. Et donc la première chose à changer dans ces cas-là, ça va être psychologique et dans sa tête. Parce que comme le disait Gandhi, incarner les changements qu'on veut voir dans le monde. C'est exactement ça. Si vous voulez que les choses évoluent dans votre travail, soyez la source de cette évolution. Quelqu'un qui va mettre en place les choses qu'elle veut voir dans son travail. Et en fait, vous êtes responsable de ça. Si vous considérez que tout le reste du monde est responsable de ce qui vous arrive, vous risquez de ne pas pouvoir agir et ça va en fait vous couper les ailes pour pouvoir travailler dessus et pour pouvoir agir dans le sens qui convient pour que les choses évoluent. Et puis l'autre chose, c'est que quelqu'un qui sourit et qui envoie des bonnes ondes est souvent plus apprécié que quelqu'un qui râle tout le temps. Donc les conséquences du manque de coopération, j'en ai déjà mentionné quelques-unes, mais c'est le manque de communication, le manque de confiance et le manque de communication et les problèmes de communication qui entraînent des incompréhensions qui peuvent se transformer en problèmes de santé, en problème dans l'organisation en tant que telle. Et ça, en fait, à chaque fois, c'est au détriment de l'individu et ensuite de l'organisation. Voyons maintenant comment développer la coopération et les fruits que la coopération peut générer au sein d'une équipe. Pour développer la coopération, il y aurait une infinité de moyens, mais j'en ai sélectionné 3. Le premier, la confiance. Le deuxième, avoir une vision globale et un objectif commun. Et le troisième, faire partie de quelque chose. Donc la confiance, j'en ai déjà un peu parlé, mais soyez les changements que vous voulez voir dans le monde. Une phrase de Gandhi, c'est exactement ça. Si vous êtes en permanence en train de critiquer tout et tout le monde parce que les choses ne sont pas comme vous voulez, peut-être qu'avant de chercher
les autres et de dire aux autres comment ils doivent changer. Pensez à vous et à comment vous pouvez faire évoluer les choses et vous pouvez changer pour insuffler ça dans votre équipe. Si vous voulez que les gens vous sourient, souriez aux gens. Si vous voulez que les gens soient heureux, soyez heureux. Si vous voulez que les gens vous fassent confiance, faites-leur confiance. Si vous voulez qu'on s'intéresse à vous, intéressez-vous d'abord aux autres. Et c'est ce que Napoléon Hill parle dans les lois du succès, c'est la règle d'or, c'est que de faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on fasse pour nous. Et donc en fait, c'est un peu le secret de toute relation. Si vous vous en rendez compte dans votre vie perso sûrement, si vous donnez, vous allez recevoir d'une manière ou d'une autre. Ensuite, la vision globale et un objectif commun. Pour qu'un groupe, pour qu'une équipe puisse travailler avec coopération, il va falloir un objectif commun et une vision commune. L'objectif d'un projet, c'est d'être livré en temps et en heure avec les fonctionnalités qu'il faut à moindre coût. Donc ça, c'est très bien. Mais derrière, il va falloir mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir le réaliser. Pour ça, il y a deux manières de faire. La première, c'est d'avoir quelqu'un qui va diriger un peu tout ça, mais surtout d'avoir une équipe pour que chacun puisse mettre ses compétences au service du projet, donc l'objectif commun. Et dans cette partie-là, c'est très important que le leader ait conscience de ce dont il a besoin et des personnes qu'il a en face, qu'il peut mettre pour chaque poste. Parce que c'est là que chaque personne et chacun, moi le premier, on va pouvoir se donner le mieux possible, parce que si on fait quelque chose qui nous correspond, on va plus facilement le faire. Quelqu'un qui est expert en planification, il va adorer faire ça et il va le faire très bien. Quelqu'un qui va préférer écrire, ça va le saouler de faire ça. Et donc c'est important d'avoir conscience de ça parce que si on met en face de chaque chose la bonne personne, le projet ira beaucoup plus loin, plus vite et tout le monde aura effectivement un objectif commun et un esprit d'harmonie pour travailler. Faire partie de quelque chose. Donc ça c'est de manière plus large, savoir voir ce qu'on fait et voir surtout une vision globale du projet et de l'impact de ce qu'on fait sur le projet au global. Je fais de la création de contenu pour un site internet et en fait le fait de voir que les contenus que je crée deviennent la porte d'entrée du site pour les différentes fonctionnalités, ça fait prendre conscience de l'importance de ce que je fais. Pareil, quand je regarde les statistiques du site, il y a plus de 100 000 visites actuellement, c'est pas beaucoup pour l'entreprise, mais c'est beaucoup pour moi, mais me dire que en fait il y a 100 000 personnes qui voient ce que j'écris, qui voient le fruit de mon travail. Et ça me permet de prendre vachement de recul et de comprendre que c'est pas juste je fais ça parce qu'on me le demande, mais je fais ça pour un objectif plus grand qui est le client du coup. Maintenant, on va voir 4 moyens très concrets de développer la coopération. Et pour développer la coopération, ça va être de développer ses relations avec les autres. Donc un livre que j'aime beaucoup, qui est je pense mon livre préféré que j'ai dû lire plusieurs fois, Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Ce bouquin, il y a 30 principes, 30 moyens finalement d'améliorer ses relations. Je vais vous en proposer 4 pour travailler à la coopération, qui sont très simples, mais qui finalement, la simplicité, c'est difficile, et en même temps, c'est ça qui apporte le plus de fruits. La première chose, c'est de s'intéresser réellement aux autres. Donc c'est la suite un peu de la règle d'or, faire aux autres ce qu'on aimerait qu'ils nous fassent, c'est exactement pareil. Intéressez-vous aux autres pour qu'ils s'intéressent à vous, mais intéressez-vous aux autres vraiment. Pas juste parce qu'ils peuvent m'apporter quelque chose, mais s'intéresser aux autres en tant que personne. Je suis convaincu qu'on a tous des choses à apprendre de chaque personne qu'on peut rencontrer. Et il y a des vidéos qui tournaient à un moment sur internet où justement des PDG de boîtes qui se présentaient en homme de ménage, etc. Et il y avait 2 personnes cadres, un qui disait mais laisse on s'en fout et l'autre qui allait aider la personne. Et finalement là on voit le vrai visage de quelqu'un quand il est en relation, pas avec quelqu'un qui entre guillemets ne peut rien pour lui. Plus vous aiderez les autres, plus on vous aidera en retour. Le deuxième moyen c'est d'avoir le sourire. Le sourire, c'est gratuit, vous pouvez en donner à l'infini. Peut-être qu'un sourire sauvera la vie de quelqu'un que vous avez croisé dans la rue et juste parce que vous l'avez souri, ça embellit sa journée. Et puis l'autre chose, c'est quand vous voyez un enfant vous sourire, qu'est-ce que vous faites automatiquement? Vous souriez aussi. Et du coup, partageons le sourire autour de nous pour rendre le monde plus beau. Le troisième chose, utilisez le nom d'une personne. Le prénom d'une personne est la chose la plus importante pour elle. Par rapport à ça, j'ai une anecdote qui m'est arrivée hier. J'ai revu quelqu'un que j'avais rencontré il y a 10 ans pendant mes études et je ne me rappelais plus de son prénom. Alors que je l'avais su et que donc je m'en souvenais plus et du coup je lui ai demandé. Et en fait, je me suis dit, mais c'est intéressant parce que effectivement c'est quelque chose qui est important de faire et en même temps, j'apprends à le faire et c'est pas parce que je dis qu'il faut le faire que je suis parfait, etc. Le but n'est vraiment pas là. Le but, c'est de vous partager ce qui m'aide à avancer. Et là, effectivement, j'ai pas réussi à le faire. Du coup, je vais demander son prénom, mais la prochaine fois que je le verrai, je m'en rappellerai beaucoup mieux. Parce que déjà, un peu honte de me rendre compte que je connaissais plus son prénom alors que je dis qu'il faut le faire. Et puis, ça me permet de retenir mieux son prénom du fait de lui avoir redemandé pour bien l'intégrer. Et la troisième chose, c'est sachez écouter et encourager les autres à parler de ce qui les intéresse.
Ça, j'ai écrit un article sur ce sujet que je mettrai en description. Maintenant qu'on a dit tout ça, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez vous dire, eh ben c'est très beau, il faudrait que je le fasse comme j'ai fait pendant plusieurs années, pendant un temps? Ou bien est-ce que vous allez prendre une chose que vous avez retenue de cette vidéo pour essayer de l'appliquer pendant une semaine, un mois, comme vous voulez? Mais prenez un truc que vous avez retenu, notez-le dans votre téléphone ou mettez-vous une tâche tous les jours pour vous le rappeler. Rien n'est magique, il faut répéter, progresser petit à petit. Le but, c'est d'avancer et de progresser. Donc la première chose en mettant en place tout ça, c'est que ça va développer déjà la confiance au sein de l'équipe. Et la confiance est la base de toute relation humaine. Donc en fait, une fois que la confiance est gagnée, si on peut dire, vous allez pouvoir mieux travailler. Si vous êtes manager, pouvoir demander peut-être plus ou peut-être plus ponctuellement parce que il y a une confiance qui règne entre les membres de l'équipe. Et personnellement, j'ai la chance, partout où j'ai travaillé jusqu'à présent, d'avoir été vraiment en contact de personnes incroyables et d'équipes où la confiance régnait. On travaillait beaucoup, mais à côté de ça, on s'entendait très bien et ça s'est construit petit à petit avec le temps. Et merci à toutes ces personnes-là qui m'ont permis d'apprendre et de découvrir tout ce que je peux savoir faire aujourd'hui. Une fois que ça c'est acquis, vous aurez envie de faire presque plus, pas parce qu'on vous le demande, mais parce que vous avez envie de faire progresser le projet, votre équipe, pour mieux travailler tout simplement et pour faire avancer tout le monde. Pas juste vous-même, mais faire avancer tout le projet parce que vous avez confiance les uns en les autres. Parce que vous avez envie finalement de faire progresser juste le projet pour le projet parce que vous êtes animé par ce projet. Donc maintenant, pour que votre ambiance au travail change, évolue, il faut commencer par se changer soi-même. Utilisez ces concepts pour les propager là où vous êtes. C'est ça qui permettra de faire évoluer les choses. C'est pas parce que la société dit blanc qu'il faut dire blanc ou dit noir il faut dire noir. C'est juste utiliser les choses que vous pouvez faire à votre niveau pour progresser, pour avancer tout simplement. Et en mettant en place ce qu'on a vu, vous allez changer de toute manière et ça fera changer les personnes autour de vous. Il y avait une histoire qu'on me racontait, c'est que quelqu'un qui s'est mis à sourire quasiment du jour au lendemain, en fait, les gens autour étaient surpris, mais ça a embelli toute sa vie, sa carrière, enfin tout a changé juste parce qu'il s'est mis à sourire et à dire bonjour avec le sourire aux gens. C'est quand même dingue, un sourire gratuit qu'on peut faire à tout le monde, peut faire des miracles. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, abonnez-vous et activez la petite cloche pour rien rater dans les prochaines vidéos. Si ça vous a fait penser à quelqu'un que ça peut aider, partagez-lui la vidéo pour qu'il puisse bénéficier de ces conseils. S'il y a un point dans la vidéo que vous voulez que je détaille plus, dites-le moi en commentaire pour que je puisse l'utiliser comme source de ma newsletter, comme thème de ma prochaine newsletter. Vous retrouvez aussi un premier lien en description, le lien pour vous abonner à ma newsletter sur lequel je vais approfondir chaque semaine des points que je vois dans les vidéos. Bonne journée, soyez libres, souriez, ciao.